Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison des Ironman du SCO et on va commencer tout de suite en changeant le titre, on va pas dire Ironman mais Ironwoman. Mathilde Anso, bonjour. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ça va, impeccable. Félicitations. Merci. Félicitations, alors présentez-vous brièvement, d'où venez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore au club. Ok. Mathilde, Vas-y, à toi l'honneur. Anso. Ok, moi c'est Anso, j'ai 30 ans, c'est pour ça que j'ai fêté mon anniversaire là-bas avec tous les copains, la famille et puis nombreux du club. Je suis secrétaire médicale et je fais de la natation avant d'avoir commencé le triathlon. D'accord, tu faisais de la natation depuis combien de temps? Depuis, j'ai 30 ans, donc quasi 30 ans j'ai envie de dire. T'en faisais depuis toute petite? Depuis toute petite, C'était ouais, ton sport de c'était mon base. sport de prédilection, tout à fait. Et tu t'es mis au triathlon depuis combien de temps? Triathlon en 2016, voilà, petite distance, et puis jusqu'à aujourd'hui pour l'Ironman. D'accord, et toi Mathilde? J'ai 29 ans. Hmm. Je suis originaire de la Mayenne, donc ça fait 4 ans que je suis sur Angers. J'ai fait presque 16 ans de roller de vitesse. J'ai commencé, j'avais 4 ans et demi et voilà, une fois arrivée dans les études, j'avais moins le temps pour le roller, donc je me suis mise à la course à pied. 10 km semi et puis le triathlon à partir de 2018 à peu près. Pareil, en commençant par du S et puis en arrivant sur Angers, j'ai découvert le longue distance en 2022 du coup. Ça s'est fait assez rapidement, plutôt du long plus que du long lentement plus que trop rapide. Aujourd'hui vous êtes plus sur le long, Oui. sur les c'est préférences plus de triathlon. Donc voilà, ça fait 5-6 ans en gros, un peu plus de triathlon. Vous avez monté les échelons de triathlon en distance petit à petit, d'année en année en gros, pour arriver jusqu'à du XS se lancer au sur... XXL. Ouais. Si je vous parle d'Ironman, c'était pas un projet initial de vous lancer directement? Pour moi ça a toujours été un rêve. Avant de commencer même le triathlon, j'avais cette idée-là en tête. Mais bien sûr, quand je suis arrivée au club, je me suis bien dit que ça allait pas pouvoir se faire tout de suite. Donc voilà, petit à petit, et il faut le construire tranquillement. Donc ouais, c'était quand même dans le coin de ta tête. Oui, ça a toujours été. Les planètes s'alignent, la forme physique, la forme mentale surtout, et la disponibilité en termes de travail et de vie privée. Voilà. Et toi? C'était pas spécialement un rêve, mais après voilà, le fait de faire déjà du L, effectivement d'être dans un club, de voir les autres faire, ça donne envie. Puis quand on les voit s'entraîner, on se dit que finalement ça prend quand même beaucoup de temps. Le faire là, c'était la bonne... Tu parlais de planètes qui s'alignent, voilà, c'était la bonne année. Ça aurait peut-être pu se faire un peu plus tard. Mais voilà, il y a les projets de vie aussi qui font que si c'était pas maintenant, ça serait éventuellement dans plusieurs années. Mais voilà, ça s'est fait là et c'était très bien. Qu'est-ce qui vous a fait signer du coup cette année? C'est de ma faute. Voilà. On va dire que c'est de la faute de Anso puis de Laurent et ouais, voilà, c'était un peu comment s'est créée l'émulation sur le à Maastricht surtout. Il y avait Laurent Rideau et du coup Laurent il m'a fait tellement rêver de faire cette distance et tous ceux qui l'ont fait et j'ai dit à Laurent écoute, le prochain je te suis. C'est le fait d'aller voir les gens en faire? Déjà oui, de pratiquer et d'emmener les proches et de voir notamment Clémence en tant que féminine réussir brillamment son Ironman. Voilà, ça donne envie. On dit pourquoi pas nous un jour quoi. Et du coup, cette année, pourquoi spécialement cette année? Pourquoi pour fêter mes 30 ans. Les 30 ans. Les 30 ans, et parce que je suis jeune, j'ai la forme physique, j'ai le temps, donc pourquoi pas se lancer. Y aller cette année. Et puis en plus on avait une bonne team, parce qu'il y avait, on était quand même, il y avait 9 autres personnes, et en plus des gens qui faisaient du L, et du coup ça a permis de faire une prépa commune. Vous étiez 10 là-bas, ouais c'est ça. Donc déjà 4 avoir déjà eu l'expérience, mais 6 nouveaux. Oui. Dans la distance, donc ça vous a créé en plus une sorte de petit groupe oui, tout à fait. de découverte.
Donc oui, OpenNet, c'était une destination vraiment voulue. Vous avez recherché vraiment un parcours type ou quelque chose comme ça? La date, la distance? Moi, c'était plutôt la date qui m'intéressait. Le fait que ça soit avant l'été. Sachant que l'été, les gens ne me voient plus souvent. La date m'intéressait. Le parcours était plat, donc on s'est dit que ça serait peut-être un peu plus facile. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. On y reviendra plus tard. Mais oui, et vous, c'est vous qui aviez plutôt cherché le lieu, en tout cas. Vous en fait, trouvé, ça s'est fait aussi par Laurent. C'est beaucoup de la faute de Laurent, j'ai l'impression. Enfin bref, il avait vu cette petite organisation. Mais c'est une organisation belge à la base qui crée aussi une autre épreuve ailleurs en Belgique. Et du coup, qui sur les installations avait l'air d'être assez bien rodé quand même, globalement. Oui. Donc vous êtes inscrit quand pour vous lancer sur l'Ironman? Il y a un an. En novembre. Moi, je pense que je me suis inscrite en novembre. Du coup, la prépa se lance à ce moment-là. Il y a quelque chose qui change tout de suite ou vous laissez un peu de temps après avant de vous lancer? Moi, je l'ai commencé première semaine de janvier. Ce qui nous laissait à peu près 6 mois. La date, l'épreuve, c'était 22 juin. 22 juin et ça s'est fait progressivement. Dans votre cocher les petits trucs perso, pro, voilà. Et... Dans votre idée de programmation, là, vous avez commencé à tout mettre en place justement jusqu'à la date de l'échéance. Jusqu'à la date butoir, Donc le calendrier a effectivement enlevé certains week-ends, modifié tout ça. On n'en a pas rajouté en tout cas. Beaucoup moins de grasse mat, plein d'autres choses. Vous aviez déjà une idée un petit peu de toute votre programmation sportive? Est-ce que vous saviez à telle date il faudrait faire telle chose ou des épreuves qu'il faudrait checker sur votre planning Ouais, moi en gros je l'ai fait de manière rétrograde entre guillemets, je suis partie de la date, des distances et d'être la plus progressive de semaine en semaine. Mon objectif c'était de pas aller trop vite. Sachant que 6 mois, presque 6 mois et demi, c'est peut-être long. Donc voilà, et pouvoir garder l'envie jusqu'au bout, ce qui peut ne pas être facile. C'était vraiment, je voulais absolument gérer ça le mieux possible. Donc les Clément et Paul avaient leur planification qu'ils avaient plus ou moins prévue pour nous. On avait aussi Clémence nous avait envoyé un planning de ce qu'elle avait fait. On prenait des choses à droite à gauche. Et pour ma part, en tout cas, j'aménageais aussi en fonction du temps que j'avais devant moi. Des fois, les gars proposaient des séances. Moi, j'avais pas forcément le temps de la réaliser. Je trouvais quelque chose qui s'y rapprochait le plus et qui pouvait rentrer dans ma planification. Aménager au fur et à mesure, grosso modo. C'était grosso modo aussi un peu pareil. Il y a juste que j'avais beaucoup plus de lacunes peut-être en vélo, donc j'ai vraiment beaucoup misé là-dessus. Et en fait, sortie du marathon, j'ai fait beaucoup de vélo. Et après. Tu as fait un marathon à quelle date? On a fait un marathon au mois d'octobre, qui était pour envisager du coup l'Ironman. Et après, je suis partie beaucoup sur du vélo, plus que le reste. Après, j'ai essayé de beaucoup suivre quand même les gars, donc Paul et Clément qui nous ont bien entourés. Suivi leur programmation. Tout à fait. Et puis après, des conseils des uns, des autres, en fonction des emplois du temps, Et puis aussi, sacrifier entre guillemets, des jours où on peut prendre des heures sup, au lieu d'aller faire un petit week-end sympathique, on va en faire un autre. Bon, c'est sympathique aussi, mais c'est une autre forme, quoi. On va faire du vélo tout le vendredi avec... Ça a été dur, ça, à tenir sur 6 mois? Quand même. Oui. Moi, à la fin, surtout qu'il y avait, du coup, les séances étaient de plus en plus longues. Pour ma part, j'avais des week-ends qui étaient pris personnellement et où, en fait, je travaille en libéral, je peux organiser mes horaires comme je l'entends, mais finalement, ça me prenait toute ma journée. Et quand c'est répété plusieurs fois dans la semaine, au bout d'un moment... C'est bien beau de faire du sport, mais il faut travailler aussi. Il y a ça, puis aussi la fatigue. Parce que la fatigue accumulée derrière. On se dit on va voir les copains, mais en fait on arrive, on est complètement fatigué de notre semaine de boulot et de la semaine de sport.
Ouais. Et en fait, on arrive et on dit, bon bah désolé, mais à 21h, je vais aller me coucher parce que je tiens plus. Et pour vous, quelque part, c'était un peu un sacrifice quand même. Ouais, il y a une petite privation. J'appellerais pas ça un sacrifice, j'appellerais des concessions. Oui, mais... De se dire, en fait, on est vendredi soir, on est invité chez des copains, en fait là il est minuit, j'ai entraînement de matin, la fenêtre météorologique pour être bien c'est 6h midi, donc en fait désolé j'y vais, c'est toute une pour moi c'était toute une organisation aussi avec mon conjoint de me dire écoute comment on fait, là on est invité à tel endroit, qui est-ce qui te ramène parce que faut que je rentre, enfin voilà. C'était pas le privé non plus parce que lui c'était pas, il m'avait dit ok vas-y je te suis, mais c'était pas son épreuve. Donc non c'était beaucoup de communication, c'est pas d'organisation. Il faut savoir puis... là, quand on veut se lancer sur ce genre d'épreuve qu'il y a quand même un engagement minimal à faire quoi. Ah ouais. Et qu'on peut pas y échapper. C'est ça. Et qu'il faut l'avoir anticipé avant de se lancer sur ce genre de distance. Ouais. Là, votre préparation, donc, c'était surtout hivernale et au printemps. On n'a pas eu un très beau printemps. Ça a été plutôt difficile aussi. Alors, on verra plus tard sur votre épreuve, ça vous a peut-être servi, mais ça a été quand même assez long quand vous l'avez vécu. Moi, ça m'a pas traumatisé. Ouais. Moi, c'est plus le fait de toujours anticiper l'entraînement du lendemain. Donc, préparer toujours ses affaires, remettre le vélo en place. Après c'est la natation, après c'est de la course à pied, enfin toujours être dans le mouvement quoi. Et puis comment ça va physiquement aussi, comment est-ce que alors là ça va être possible de faire ça, enfin d'être toujours à l'écoute de physiquement, psychologiquement, de pas s'oublier non plus et d'avoir peur de pas assez faire mais de peur de trop en faire non plus quoi. Mais le temps et de faire confiance aussi, le fait de les gars nous ont fait une préparation aux petits oignons, mais du coup, des fois on voyait les séances, on était là, mais jamais je suis capable de faire ça. C'est trop. Surtout en course à pied, on était là, mais jamais je tiens ces allures en fait. Ouais. Et finalement, ça passait. Et c'est de faire confiance et de lâcher prise et de se dire, vas-y, je leur fais confiance, ils savent ce qu'ils font. Faut quand même y aller. En soi, moi, c'est pas moi qui ai les diplômes d'entraîneur et de machin. On est dans la santé, ce truc-là non, C'était votre premier Ironman, donc votre premier très longue distance. Les sorties très longues, parce qu'on n'y échappe pas quand même, ça a été aussi de passer sur ce genre d'entraînement? Les jours où il fait beau, qu'on est plusieurs, que tout le monde est en forme, c'est intéressant. Ça va. Et puis il y a les jours où il faut rouler tout seul et où on crève à perpète les oies au fin fond de la Mayenne et que... en fait il y a le temps qui passe et il suffit qu'il commence à pleuvoir et là on rentre la tête, on courbe les épaules et puis ça forge un peu ça forge un petit peu non c'était une expérience, une belle expérience. Depuis justement janvier vous avez eu quelques dossards dans votre année en triathlon ou autre pour moi j'ai juste fait Châtelaillon en triathlon sur le L. Moi aussi Châtelaillon en prépa. J'avais pas pris d'autres dossards. Pas de semi. Et ici, le semi de Noyer avec l'enchaînement vélo en partant à 6h du matin. Ouais. Non, moi, j'avais pas pris d'autres dossards. À elle, histoire. Mais c'était pour vous préparer. C'était un entraînement pour vous? C'était moi, je l'ai une répétition fait en tant qu'entraînement. La natation, c'était un peu particulier parce qu'il y a eu des conditions un peu dantesques. Mais sur le vélo, je l'ai vraiment pris avec des exercices à faire. Et pareil sur la course à pied, de me projeter par rapport à ce que j'aurais aimé faire sur l'Iron. Et du coup, forcément, quand on se prépare pour un Ironman et qu'on fait un L, ça se passe toujours plutôt bien, normalement. Normalement, c'est censé bien se passer. C'est censé bien se passer, donc voilà. Oui, moi aussi en prépa, après la natation à oublier. Après le vélo, en fait, j'étais tellement frustrée de ma natation que je me suis dit, fais-toi plaisir. Et en fait, au fur et à mesure du parcours, comme je rattrapais aussi du monde et du SCO, j'avais envie de plus donner. Donc après, le parcours était assez exigeant et il y avait beaucoup de vent. Donc c'était compliqué. Il y avait toute une partie. Et puis après, la course à pied, je dirais pas que c'était du plaisir, mais franchement, c'était plutôt pas mal. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Dans votre préparation, et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu aborder l'année dernière parce qu'il n'y avait que des garçons, quand on est une femme avec les
pas les problèmes, mais la gestuelle que ça implique. Comment vous avez su gérer tout ça? Quand tu parles de cycle menstruel, Kevin, on va poser les vrais mots. On peut le dire, hein. On n'est pas du tout... Comment vous arrivez à gérer votre planning? Est-ce que c'est quelque chose de très bloquant? Parce qu'au final, vous avez réussi votre épreuve. Donc, oui, ouais. Alors, vous avez réussi à vous préparer, mais... Toi, c'est vrai que tu t'es posé la question et tu as bien fait de me dire, au fait, le jour de l'épreuve, ça se passe comment pour toi? Et finalement, moi, j'ai pas eu à me poser la question, c'était bon. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui font des adaptations, c'est-à-dire en prenant des pilules ou autres. Nous, ça n'a pas été le cas, c'était une chance. En fait. Par contre, dans les entraînements, c'est sûr qu'il y a des semaines où faut gérer la fatigue, accepter que on peut être un peu plus performante avant ou beaucoup moins performante pendant. Et tout ce que ça implique derrière, sur... soit les douleurs, soit la fatigue, le sommeil. Un peu le manque d'énergie aussi. Le manque d'énergie. Et puis l'impact psychologique que ça peut avoir chez certaines femmes. Ouais. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Donc faut un peu composer pendant cette semaine-là. Et puis se dire, c'est pas grave, j'ai loupé un petit peu d'entraînement. Mais bon, j'ai été fatiguée, vaut mieux, parce qu'il y a un peu de risque de blessure, je pense, quand même. Ouais. Il y a un risque... Vous continuez la préparation qui était prévue. Oui. Et en vous disant, elle passera moins bien, c'est normal. Après, oui, on le sait. Vous n'avez pas réadapté le planning en disant, c'est pas grave, je vais faire moins, je vais pas faire les entraînements et je ferai différemment après. Donc garder, mais en ayant une exigence moins haute. Voilà, c'est ça. Et parce que je pense, en tout cas pour ma part, j'ai cette chance de pouvoir les gérer. Il y a certaines femmes pour qui c'est vraiment très compliqué ces semaines-là ou ces jours-là. Et du coup, qui je pense n'ont pas le choix que de ne rien faire. Ouais. Oui, nous, je pense qu'on est un peu dans le même cas. Où ça se gère bien, quoi. Voilà. Mais c'est propre à chacune. Et c'est ça. Voilà, il faut... Et ça peut rentrer en jeu effectivement si dans le choix de se lancer sur un XXL. Est-ce que ça peut rentrer dans quand il y a des gros blocs, des grosses semaines et que ça tombe dedans ou qu'il y a une échéance comme Châtelaillon, faut se dire que si on est en période menstruelle, soit on le fait le choix de ne pas le faire parce qu'on peut pas ou parce qu'on ou sinon on le fait mais il faut accepter que à ce moment-là on est un peu plus faible entre guillemets bien sûr. Et puis t'as tout l'aspect aussi il y a un retentissement dessus quoi. Organisationnel de quand t'as tes règles et que tu fais du sport quoi. C'est-à-dire que le L ou même le XXL, là on part pour plusieurs heures. Si t'as tes règles, il y a des changements à faire, des machins, des trucs, et c'est des choses auxquelles il faut penser en amont, en plus de sa nourriture, sa boisson, ses machins, ses trucs. Les affaires. Et donc, il y a certaines personnes qui font le choix de prendre des pilules qui font que soit ça décale, soit ça arrête les règles. Nous on n'a pas eu à faire nous, ça, mais là-dessus, la question aurait pu se poser. Mais la question se pose. La preuve, quand on a commencé à se rapprocher, j'en ai tout de suite parlé parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas facilement dans le sport, ce qui est dommage, mais... Ça s'organise. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que, pour finir avec l'aspect préparation, est-ce que vous avez fait des ajustements techniques ou physiques particuliers? Est-ce que vous avez racheté du matériel? Je suis allée voir Mathilde. Ouais. Plein de fois. Non, un petit peu. Ostéo, kiné. Et puis oui, un peu de matériel vélo quand même, pour être sûr. Et puis des petits cours de crevaison. Moi j'ai un nombre incalculable de chambres à air. J'ai acheté un capteur de puissance par rapport aux entraînements. Basket de course à pied, j'ai pas changé. C'était surtout sur le vélo. On achète des sortes de gadgets entre guillemets. Est-ce qu'on rajoute un porte-bidon? Est-ce qu'on prend le pli de finalement s'arrêter au ravitaillement personnel? Est-ce que des choses auxquelles il faut réfléchir. Stratégie de course. Le vélo surtout. Le vélo, au final, c'est ce qui est le plus long. Le plus long et puis même pour faire toutes les heures d'entraînement, être en sécurité, comme les petites lumières, le GPS que tu avais toi. Super bien pour les voitures. Voilà, il faut être en sécurité et se sentir à l'aise, bien sur son vélo, je pense. Donc voilà, la préparation c'est faite.
du coup, correctement, on va dire. Il n'y a pas eu trop de pépins. Il n'y a pas eu de blessures, il n'y a pas eu de... Il y a eu des pleurs, mais il n'y a pas eu de blessures. Disons que psychologiquement, ce qui était parfois difficile à gérer, c'est à chaque fois qu'on voit quelqu'un à l'entraînement. Bon alors, ta prépa, comment ça se passe? Alors ça part d'un super bon sentiment, sauf qu'en fait, dans ta tête, t'es là... ça va, oui, je pense, ça se passe, je suis pas trop fatiguée, enfin bon, perpétuellement en train de se réfléchir comment je vais, à chaque fois. Ouais, oui, non mais c'est vrai que du coup, le soir on est dans notre lit, quoi je me suis embarquée, qu'est-ce que je fais là? Tout le monde te regarde un petit peu. Ouais, moi j'ai eu les 3 premières semaines de, en gros début janvier où j'ai pas de problème d'endormissement, de sommeil. Et là, bizarrement, j'étais un peu là. C'est vrai, tu me disais, oui, c'est vrai. C'est bizarre, je fais de l'eczéma, là. C'est bizarre. Et donc, bon, voilà, après, au fur et à mesure dans la prépa, lancer dans le truc. Ce qui me faisait peur aussi, c'était vraiment le volume horaire d'entraînement, de comment gérer ça en plus du boulot et de la vie perso. Et finalement, une fois partie dedans, ça s'est goupillé correctement, on va dire, et le questionnement s'est calmé. Après, sur la gestion de course, je voyais que j'étais pas blessée, que la plupart des entraînements je les validais. Donc disons que je suis arrivée sur la course, je savais absolument pas combien de temps j'allais mettre, je savais que j'allais finir, sauf si je me blessais, je savais que j'allais finir. Dans quel état, je ne savais pas, mais je savais que j'allais finir. Au fur et à mesure, les petites peurs, les petites craintes se sont j'ai pris confiance, psychologiquement, je me suis trouvée plutôt t'étais assez sereine et voilà. Mais après, c'est des choses qu'il faut gérer et... Mais pas se faire comment dire, emporter par ce stress, quoi. C'était pas toujours facile. Anso, moi j'ai passé 6 mois stressée, mais j'ai été bien soutenue par la famille, les copains du SCO, les copines qui faisaient la prépa avec nous. J'aurais bien crevé les roues de mon vélo plusieurs fois, mais j'ai tenu bon. Je savais que le vélo a volé 1 ou 2 fois. En plus, et bon, voilà. Mais en fait, je pense que tout ça, ça m'a permis, parce que c'est moi, je suis comme ça, je stresse voilà, je suis stressée. Donc, jour par jour, j'y allais, semaine par semaine. Voilà. Plus on approchait, plus je me disais dans quoi je me suis foutue. Ouais, c'était pas simple. Psychologiquement plus que physiquement au final. Surtout stress. Le stress, mais après qui est propre aussi à chacun. Après, j'avais beaucoup de stress, alors certes de l'épreuve en elle-même, mais beaucoup de nager 4 km. C'était beaucoup ça qui me freinait, qui me faisait peur. J'appréhendais beaucoup. Et au final, les autres, après, un peu le vélo aussi, parce que c'était quand même mon point faible, on va dire. Mais ouais, c'est assez stressant quand même. Tout le monde. Donc on arrive, on va dire 15 jours, une semaine avant l'épreuve, tout se met en place. Vous aviez la particularité d'y aller quand même quasiment tous ensemble. Donc le fait d'y aller à plusieurs, est-ce que c'est un avantage ou des fois du stress en plus? Moi j'ai vu ça que comme un avantage. C'est un avantage parce qu'on était un groupe qui se connaissait bien et on était tous ensemble dans la même optique. Après voilà, partir un grand nombre, pour une première course, je le conseillerais pas forcément. Pour une première expérience comme ça. Parce qu'après, ce qui est bien sur le jour J, c'est qu'il y a énormément d'ambiance, énormément d'encouragement. Mais quand on part dans un groupe, on a tous nos habitudes, tous nos petits rituels d'avant-course. Et ça peut être parfois un peu difficile à gérer. Vous étiez en logement ensemble. C'était des chambres de 4-5. On était en 4-5 par personne. Et on gère pas tous le stress de la même manière. Voilà. Surtout la veille de course. C'est ce que je veux dire. C'est que chacun a ses façons de faire. Et même le matin de la course, il y a des gens qui se lèvent pas à la même heure parce qu'ils peuvent manger, pas manger, etc. Les habitudes. Et la préparation, donc ça peut ajouter un stress quand même, c'est aussi à anticiper. Ça peut être très convivial, comme ça peut être très oppressant, énergivore, et c'est bien aussi de dire, là je vais faire un petit temps calme. Veulent être détendus, d'autres au contraire sont très actifs et veulent aussi faire des choses, donc voilà, il y a tout ça aussi un petit peu. Oui, et puis on parle que de ça. On parle que de ça tout le temps, et chacun a sa façon de faire, chacun a son expérience, et des fois, faut... La préparation... t'as pris une barre de plus, moi j'ai pas pris... tu mets une tenue, un kawaii...
Enfin, en fait, on se compare chose qu'on fait souvent de base, mais là, on le fait 10 fois plus. Et en fait, faut pas, quoi. Faut se faire confiance à soi pour sa course, quoi. Donc là, les dernières heures, la préparation, ça a été quand même. Ça s'est fait, hein, mais... Les dernières heures, c'est le dodo, tu parles? Non, le dernier jour avant la course, la préparation. Oui, on est arrivé la course c'était le samedi, on est arrivé le jeudi, donc le vendredi on a fait petit vélo et petit footing veille de course, sous la pluie. Pour changer. Voilà. Et puis, fin de journée, on a mangé plus ou moins tous ensemble. Pas mal de coups de fil pour des gens qui pouvaient pas être là ou qui arrivaient aussi, donc ils envoyaient des petits messages, des petits mots. Voilà. Bizarrement, pas trop de stress la veille. Enfin, j'étais stressée, sûrement, mais par rapport à ce que je peux être d'habitude, j'étais pas trop stressée. Donc on arrive jour de course. Jour de course. Météo, pas terrible. On arrive sous la pluie, en kawaii. Mais avant course, du coup, vous anticipez un petit peu au niveau de vos vêtements, de comment vous allez partir sur le vélo. Enfin, c'était déjà un peu prévu, mais... Oui, sachant qu'il faisait pas non plus très froid. Moi, pour ma part, j'ai tout fait en trifonction et le vélo, j'avais un coupe-vent sans manche plus des manchettes. Donc, pas hyper bien protégé de la pluie, mais de toute façon, je pense pas trop chaud pour le coup. Ouais. Et en fait, il pleuvait tellement, je pense que... on était trempés. Je pense que même quelqu'un qui avait une veste de pluie... Et voilà. Parce que moi, j'ai fait le choix de mettre un cuissard et justement le maillot du SCO, tu m'avais conseillé de me mettre au sec. Et au final, en 2 secondes, on était trempés, quoi. Donc, mais bon, pas eu froid. Enfin, moi, je me souviens pas avoir eu froid sur le vélo. À 7h, dernières accolades avec la famille et les amis, puis et les dernières larmes. Donc le parcours natation, c'était 2 boucles. Ouais. C'est ça, une sortie à l'australienne. Petite sortie à l'australienne pour dire bonjour. C'est ça. Reprendre le plein d'énergie là. Et puis repartir. Comment s'est passée votre natation? On en parle, Mathieu. C'était long. Je pensais pas mettre autant de temps. Au vu des temps que je mettais sur les derniers L. Effectivement, sur le premier tour, je me suis dit, j'ai un peu pris le café là. T'as pris le temps. Et deuxième tour, c'était pas mieux. Mais je pense que j'ai beaucoup nagé toute seule. J'avais du mal à. J'avais l'impression d'être pas si loin des bouées que ça. Simplement, à chaque fois que je revenais dans les pieds de quelqu'un, la façon dont la personne nageait ne me convenait pas. Pardon. Donc, tu doublais du coup. Non, mais en fait, je pense qu'inconsciemment, je m'éloignais pour faire mon truc et. Rester concentré. Ah bah t'inquiète pas, quand j'ai vu que tout le monde était sorti de l'eau, j'étais là, je suis bonne dernière. Voilà. Et toi, moi, étonnamment, après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis retrouvée dans l'eau et tout de suite, pas si mal que ça. J'étais bouée par bouée, allez, go. Le plus dur, c'est d'aller chercher la première, après, nickel. Et le retour était difficile, par contre, parce qu'il y avait un peu de vent. Et ça nous mettait, en fait, vers le rebord, au lieu de direction la plage. Ça nous exportait. Oui, on avait tendance à s'éloigner un peu. Et du coup, la première boucle, donc j'étais à côté de Lolo. Donc ça m'a vachement rassurée. En plus, l'eau était super claire et super propre. Donc je le voyais. Pas froid dans son j'ai un peu froid moi à la fin des 2 dernières. Sur le deuxième tour, mais quand on rentre dedans, on est et après sur la deuxième boucle, Lolo s'est mis un petit peu derrière et du coup j'avais ses mains qui me frottaient les pieds et ça me rassurait et là ça y est, go maintenant, on y est, on se lance, on y va, go, on kiffe. T1 dans la boue. De ce que j'ai pu voir. Tiens, un champ mayonnaise en plein mois de novembre, quoi. Voilà. On avait les vêtements étaient dans un état. C'était pas la meilleure transition du monde, quoi. Pour le coup. Non, après, de toute façon, on a pris notre temps. Nous, on s'est croisés, du coup, à la transition. On a entendu Laurent et Cyril, du coup, qui est arrivé derrière. Donc voilà, ça a permis de faire le point, de s'encourager une dernière fois. Puis de se dire à bientôt, parce que là, on part pour 7 heures. Mais c'est marrant la T1, enfin même la T2, c'est marrant les transitions sur de la longue distance, parce que il n'y a pas l'objectif vraiment de performance, et du coup... pour nous en tout cas. Et du coup, tu papotes avec ton voisin, et c'est marrant, parce que du coup, ça détend l'atmosphère. Et... Donc là, vous partez pour le vélo. Deux boucles aussi. De 97.
Le parcours, donc on disait tout à l'heure, n'est pas très vallonné. Il y avait 800 de dénivelé. 800 de dénivelé. Moi, il m'a convenu. Non plus, mais il y avait quelques bosses. C'était des faux plats plutôt que des grosses bosses. Ouais, il y avait une ou deux bosses. 20e, 30e kilomètre, je sais plus exactement. Mais sinon, des grandes lignes droites à perte de vue. C'est-à-dire que quand tu es tout seul, tu vois pas un kilomètre devant toi, tu vois personne à un kilomètre devant toi, tu te retournes, il n'y a personne non plus. Des fois, tu vois un casque au loin, tu te dis, ah tiens, la course doit être par là. Tu vois le dossard qui vole un peu parce que. Donc, ouais, et ben, moi j'ai beaucoup roulé toute seule. En fait, en sortant de l'eau, je me suis fait beaucoup doubler et bon bah ça arrive, hein, c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais retomber sur du monde et en fait pas du tout. Sur les 2 tours, j'ai doublé une seule personne. C'était quelqu'un qui faisait le L et c'était dans le 2e tour sur la fin. Voilà, C'était un peu long. T'as même cru que tu t'étais trompée de parcours? Ouais, moi j'ai cru que j'étais dernière, soit que je m'étais trompée de parcours. J'ai discuté avec 3 personnes. Voilà, c'était hyper long. Psychologiquement, j'étais au fond du seau. Alors que pourtant, le vélo, j'aime bien ça. Et je pense que les conditions météo. J'étais pas. J'ai eu 2 heures de pluie sur la première boucle, c'est ça. Quasiment. Ah oui, au début, ouais. Au tout début, il y a eu une petite accalmie. Et puis après, et encore sur la fin, parce que en fait, à un moment donné, je me rappelle, je me faisais la réflexion en mode, ah, c'est cool, je vais arriver sèche et tout. Est-ce que je me change? Et en fait, la pluie est revenue, genre 2 secondes après, j'ai dit, bon, bah. Le parcours n'était pas extraordinaire Oui, il y a un grand lac. Ça m'a pas dérangé. Oui, il y a un grand lac, on le voit pas, mais ça aurait été pire si c'est des champs parce que c'est tout droit et tout plat. C'est des champs à perte de vue, des grandes lignes droites. Il y avait du monde dans les villages. Il y avait les bénévoles qui étaient super gentils. Voilà, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour mettre une certaine ambiance. Mais sinon, à part ça, il y avait personne. Moi j'ai eu la chance dans les 30 premiers kilomètres de croiser mes parents et mon conjoint et qui m'ont dit ah elle arrive, coucou, et puis après ils se sont barrés faire leur sieste et manger chez Delarté. Voilà, donc c'est pareil, j'étais en pleine Cambrousse et là je me suis dit oh là là ça commence à être dur, c'était la 2e boucle, je commençais à avoir ma douleur au niveau du fessier. J'étais là, oh là, c'est long. Et là, qui je vois, ma mère a un stop. Et je suis, waouh, trop bien. Et du coup, j'ai voulu m'arrêter pour leur faire un petit coucou, petit bisou. Et mon frère m'a mis une petite fessée en mode, tu y vas. Donc du coup, bah, salut. Moi, j'avoue que sur au 2e tour, il y avait un ravitaillement et en fait, fallait que je change mes bidons. Donc en fait, j'ai posé le pied et il y avait des bénévoles et j'ai pris 1 minute 30, 2 minutes pour discuter avec les bénévoles. En fait, et socialement, j'avais besoin de. Ça fait longtemps qu'elle a fait des choses qui. Oh, ça fait longtemps. J'ai bien pris mon temps pour faire le point. Ok, j'ai tout ce qu'il faut en nourriture, la boisson, c'est bon, elle est calée. Allez, on repart. Enfin, moi, le vélo ne m'a pas dérangé. J'ai fait mon truc à mon rythme. J'ai essayé de manger tant bien que mal, mais voilà, j'étais concentrée. Et en fait, j'étais tellement heureuse d'être sortie de l'eau et de me dire que je suis sur un Ironman qu'en fait, il pouvait rien m'arriver, quoi. C'était cette sensation, c'était la première fois que ça m'arrivait en vélo. Alors que moi c'est complètement l'inverse. Ouais, c'était un peu l'effet inverse. D'habitude où je suis plutôt à l'aise en vélo, là c'était la première fois de ma carrière où je me suis dit j'abandonne. Ouais. Et sauf qu'en fait t'es au fin fond du tour. Il faut bien rentrer. Et c'est à la moitié du tour, donc en fait j'étais dans mon 2e tour et donc en fait je me suis dit bon, ok, t'as des petites gênes, des petites douleurs, machin, mais en soi t'es pas blessé. Là, ton seul problème, c'est que tu t'ennuies en fait. C'est que donc en fait, c'est long, bah oui, bah t'as signé, tu finis maintenant. Et puis après, tu te dis, j'ai pas fait 6 heures de route, j'ai pas fait venir ma famille à minuit et demi hier soir ça motive, pour leur dire, bah non, bah finalement j'arrête. Et t'es blessé, bah non, bah. Alors après, là, ça vend pas du rêve ce qu'on raconte, mais... Non, mais c'est important. Mais les gars ont eu du monde, les gars qui ont nagé et roulé plus vite ont pu rouler avec du monde, avec des gens du L.
Donc pour eux, il y avait un effet de groupe. Sur des organisations, il y a moins de personnes sur une épreuve. Oui, forcément. On peut se retrouver assez rapidement, au moins en vélo, très seul. Et c'est important de le savoir aussi. Que... Donc, je pense qu'eux ont un peu plus apprécié le vélo que toi aussi, t'as bien aimé. Moi, ça m'a pas dérangé. Parce qu'on m'avait toujours dit, de toute façon, avec XXL, c'est seul. Et le vélo, il faut... Ton effort est seul. Oui, voilà, ton effort est seul. Mais du coup, le vélo, ça peut être long parce que justement, t'es tout seul. C'est pas pareil qu'en course à pied où c'est plus facile d'avoir du monde. Du coup, je m'étais mis ça en tête et en fait, voilà. Puis te voyant pas me rattraper, ça me motivait peut-être un peu aussi, faut le dire. Oui, j'ai compris. Il y avait un petit esprit compète. Oui, quand même. Elle s'est mise toute seule, je tiens à préciser que... Quand vous finissez le vélo, comment vous vous sentez physiquement ? Est-ce que vous sentez déjà entamé ou est-ce que ça va encore ? Moi, je me dis que je me suis bien fait chier, que j'ai bien perdu mon temps. Ouais, mais c'est mentalement c'est chiant. Mais finalement, quand on fait le point rapidement, ok, il y a des petites douleurs, machin, mais ça va. On sort de cette ère de transition qui est pleine de boules. Et donc, en fait, à la transition, donc là, moi, j'ai vu ma famille et mon conjoint. Et en fait, il y avait une petite patate pour sortir de l'ère de transition et d'arriver sur j'allais dire le halage, mais enfin le tour du lac. Et donc là, il y a ma fille qui dit vas-y, marche, t'inquiète, ça va aller, ça va bien se passer. C'est une nouvelle épreuve. Et très vite, en fait, on fait... Moi, je sais pas, j'avais fait 200 mètres. Là, je tombe sur Olivier, sur Marc, sur les gars qui avaient déjà fait 1 ou 2 tours. Et là, je me suis dit, ça y est, là, on va s'amuser. Ça va être cool. Là, il y a les copains, ça va être... Il y avait un peu cet aspect... On arrive sur quelque chose d'autre qu'on ne voit pas avant du tout. Pour moi, c'était une autre planète. C'était vraiment un nouveau souffle de la zone de transition qu'il a fait. Voilà. Et puis il a commencé à faire beau, enfin en tout cas où j'ai l'impression que, ou alors ça allait mieux dans ma tête, j'ai l'impression qu'il faisait tout de suite meilleur. Il pleuvait plus. Et en fait, on a même eu un petit soleil à un moment donné, j'étais là waouh. Et non, franchement, moi j'ai même pu courir avec Lucie qui elle était sur le L et enfin voilà, de toute façon je m'étais dit premier tour, tu pars, tu cours, tu vois ce que ça donne. Ça se passait plutôt bien, donc j'ai couru avec Lucie. Dès que tu croisais les gars, on se tapait dans les mains. Nous on s'est croisés, sur le deuxième tour. Ouais. Donc voilà, et puis moi en gros ça s'est bien passé. J'ai bien mangé, bien bu. J'avais pas de problème digestif. La tête, ça allait plus que trop bien. J'ai mon conjoint qui me disait je reçois plein de messages. Il y a un tel, il y a tel groupe ils envoient tous des messages, ils sont tous derrière toi. Là, moi, ça m'a galvanisé, ça m'a propulsé sur une autre dimension jusqu'au 32e kilomètre. Pour ma part. Bon, on reviendra après. Ok, je vais trop vite. Anso, T2, attends. T2, la fin du vélo, comment tu te sens ? T'arrives en T2 et t'as pris le vent et la vitesse, voilà, pendant 7 heures et t'arrives et tu fais oula, c'est tout calme d'un coup. Ça fait très bizarre, tu te sens tout léger, mais très lourd à la fois. Enfin, je sais pas, c'est une sensation très étrange. Et tu te dis, moi je me suis dit, waouh. Alors là, je repars au moins pour 5 heures. Allez, bon, on va manger. À ce moment-là, est-ce que déjà tu as des douleurs ou des... Ah non, mal au ventre. Mal au ventre ? Moi, j'ai eu mal au ventre à partir du 2e tour vélo, donc mal au ventre. Mais je me suis dit, je vais aller faire un petit popo à la T2. je vais, voilà, comme Mathilde, j'ai marché pendant la transition. J'avais mes parents, des amis qui m'attendaient. Allez, tranquille, on va commencer tranquille. Et puis après, fallait courir, quoi. Mais ça fait... Pardon, c'est très bizarre, très bizarre. Une sensation étrange. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est surtout que en fait, tu sais qu'il te reste marathon. Presque tout autant de temps de sport et un marathon. Et puis le vrai qui commence. Et tu sais que ton Ironman, il commence maintenant. Ouais, c'est ça. Mais c'est plaisant aussi, parce que c'est ce qu'on est venu chercher, quoi. Puis tu passes sur la dernière épreuve. Ouais, et du coup, tu te dis, pas de pépin vélo. Ouais. Physiquement, ça va. Bon, moi, j'avais le menton en vrac, mais voilà. Mais effectivement, c'est une autre course qui arrive. Tu te remets debout, tu te remets normal. Bon, voilà. T'as l'impression que chaque épreuve est tellement différente et que les sensations vont pas du tout être les mêmes.
des fois, t'as l'impression d'être trop bien et finalement, tu fais une autre épreuve, t'es là. Ou à l'inverse, t'étais pas bien et tu te retrouves très bien. C'est vraiment très particulier. Et par contre, belle journée. Là où je rejoins Mathilde, c'est que y a de la vie sociale là. On voit les copains, on voit la famille et tout. Et ça tous les autres supporters. Rien que ça, en fait. tout le monde était dans une. Puis tu vois les gens qui commencent à courir. D'esprit, Et du coup, qui courent déjà même. Et du coup, tu ils ont reviens la réalité, quoi. Tu dis, bon, ça va, ils ont le sourire. Et c'est pas long, hein. Ça va, oui, ok. Et toi, bon, ok, vas-y, c'est bon, on y va. Mon premier. Alors, il y avait 4 boucles sur la course à pied. Et après, en gros, ça faisait une sorte de 8, pour imager, mais c'est en aller-retour. Il y avait 5 km aller-retour dans un sens, 5 km aller-retour dans l'autre. Et donc, faut se croiser au bon moment, quoi, c'est forcément. Ça. Mais donc, les kilomètres défilent, vous faites les premiers tours, on va dire. Ça va, à peu près? Moi, ça allait, ouais. Sur jusqu'au 30... Jusqu'au 32e. Où là, j'ai des douleurs type tétanie dans la cuisse et dans la fesse. Et là, c'est particulier parce que limite, j'étais contente de souffrir, d'avoir ces douleurs-là, en fait. Et là, je me suis dit, complètement cinglée. De se dire, ah ouais, là, ça y est, j'ai des vraies douleurs. C'est pas juste une gêne ou machin. Là, je me suis dit, là tu vas en chier. Là, ça y est, ça là, t'es dans le dur. T'es dans le vrai. Et en fait, très vite, j'ai fait le point, c'est que... Alors, je mangeais super bien, les gels, ça passait super bien, la boisson, ça passait super bien aussi. Mais je buvais que de l'eau plate, donc c'est-à-dire que sur le vélo j'avais bien mangé bien bu les boissons d'effort, etc., avec tous les petits apports qu'il faut, mais pas à pied. Et du coup je pense que c'est en partie ça. Il y a bien sûr le mur du 30e kilomètre du marathon, que je ne connaissais pas. Oui, tu ne connaissais pas, mais par rapport à un Ironman, le mur, souvent, il est même plus tôt. Oui, moi, il était au 4e. Donc voilà, je ne connaissais pas. Et j'ai, en fait, pris le parti au ravitaillement, prendre la boisson d'effort qui était proposée, que je ne connaissais pas. De toute façon, j'étais dans mon dernier tour. Donc, de marcher pour la boire comme il faut et de courir. Je ne marchais pas. Mais je courais, très doucement, mais je courais. Mais voilà, et puis... mais dans l'ensemble, pour moi, le marathon, c'est on va dire, super bien passé. C'était un petit peu plus difficile, mais pas par les jambes. C'était vraiment le ventre qui m'handicapait. Je pensais que ça allait passer, parce que je suis partie super bien, je me sentais bien. Et là, au bout de 4 bornes, là, il faut marcher. Du coup, j'ai croisé Kevin plusieurs fois qui me disait marche, faut vraiment que ça passe, sauf que c'est jamais passé. Et il y a Mathilde qui m'a gentiment doublée comme Speedy Gonzalez et qui m'a dit mais prends du coca. Et en fait, c'était au 3e tour que tu m'as doublée. Du coup, je me suis dit c'est peut-être le moment de le prendre parce que je voulais pas le prendre trop tôt. Et j'ai pris le coca. Je peux pas dire que c'était beaucoup mieux, mais ça m'a permis de finir les 2 tours correctement, je pense. Et après... c'est horrible à dire, mais de prendre son mal en patience et de se dire... c'est dur. Faut que je vais arrêter de boire de l'eau, je vais juste prendre des trucs qui sont normalement pas bons pour la santé, donc boire du coca. Je vais arrêter de manger alors que je fais quand même un effort qui consomme... Ça reste de la basse intensité, donc tu consommes de l'énergie, mais pas autant que sur de la haute intensité. Tu risques pas de faire une hypo, en fait, parce que t'as quand même un petit peu mangé et tu tapes dans des réserves qui sont pas les mêmes. Pas à partir de la 2e boucle vélo, j'ai quand même arrêté vraiment m'alimenter. C'est compliqué. Mais dans tes réserves, dans des choses comme ça, t'avais moins de risques de faire une hypo, on va dire. Donc tu pouvais te permettre juste en buvant du coca de te maintenir. Et en fait, c'était d'alléger l'estomac, quoi. Et de se dire, je m'allège le plus possible. Mais souvent, l'alimentation, on le ressent sur la partie course à pied, où il y a quelque chose qui va plus. Le ventre il a pris cher. On sait que c'est pas naturel, normal, mais sur quasiment tout le monde, ça fait quelque chose, quoi. Ah oui, on s'accroche. Mais après, le marathon, c'était un peu... Moi, avec du recul...
c'était un peu frustrant parce que du coup, j'avais les jambes, j'étais pas fatiguée comme je pensais l'être et je me sentais plutôt bien au niveau de ma course. Sauf que le ventre, franchement, il m'empêchait de courir tout le temps. Ouais. Donc en fait, quand je vois au global, mon temps n'est pas si mal que ça par rapport à tout ce que j'ai pu marcher. Quoi. Ouais. Ou avoir l'impression de marcher. Quoi. C'est ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur un Ironman très longue distance, c'est que le moindre problème peut te gâcher ta course. C'est ça. Et c'est pas forcément parce que tu es mal entraîné ou que tu as mal géré des choses, c'est que des fois il y a des problèmes qui arrivent. Quoi. Et là, après, il n'y a plus que le mental qui te fait avancer. C'est bien, j'en ai même douté en me disant je vais jamais passer la deadline. Il fallait passer le 3e tour, donc c'est là où il y avait la deadline. 3e tour. Et en fait, le premier tour, tu cours. Le deuxième, je pensais un peu plus à la deadline. Je voyais tout le monde en disant mais je vais jamais y arriver. Mon père venait me chercher, je lui disais mais papa, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver? Et en fait, au 3e tour, quand je l'ai passé, il y a eu la libération. Toi, tu m'as doublé, tu m'as dit coca et tout, on s'est fait un petit check en mode là on se revoit mais que sur la ligne d'arrivée et validé quoi. Donc ça rebooste et en fait à un moment donné ton cerveau il passe de l'autre côté quoi encore. C'est je sais pas si c'est un second souffle mais c'est vraiment je pense que sur Ironman, il faut accepter d'être un moment pas bien et de rebondir. Ça peut durer très longtemps. Et de se dire, tant pis, ça prendra le temps que ça. Moi, je pense que ça a duré au moins 3 tours, quoi. Donc, il faut faire au mieux avec ce qu'il y a. C'était résilience, patience, j'avance. Le ventre, du coup. Tu mets un pied devant l'autre et. Mais franchement, à courir, j'avais envie de vomir, tellement que j'avais mal au ventre. C'est quand même quelque chose, quoi. Ouais. Même une autre course qui dure plus de 3-4 heures. Tu rentres dans une autre course. Tu rentres dans d'autres courses, au niveau du métabolisme, de la physiologie, ça fonctionne différemment et on a quand même nagé avant, potentiellement eu froid. On a fait du vélo, et on a été dans des positions plutôt penchées en avant sur des sports portés. Et là, on demande à notre corps de courir avec des impacts et de machin. Déjà pas simple juste à courir. Donc non, ça a un impact sur le système digestif, sur plein de choses. Et ça s'anticipe aussi. Dans la prépa, ça s'anticipe, ça se travaille. Ça se travaille, mais c'est compliqué d'aller sur un entraînement de plus de 8 heures. Ah bah oui. On fait jamais. Même, donc, et pareil pour l'alimentation, moi j'ai pris exactement les mêmes choses que je prenais sur tous mes entraînements, qu'ils soient courts ou longs, et le jour J j'ai rien pu avaler de ce que j'avais. Et heureusement qu'il y avait les ravitous, il y avait des tubes, des machins, parce que sinon j'aurais rien pris. Rien mangé, les petits sandwichs et tout, ils m'ont même pas fait plaisir quoi. J'avais même vomi sur le vélo, alors, super quoi. Donc ça a été une sacrée épreuve quand même, cette partie marathon. Finale, mais c'est magique parce qu'il y a une cohésion de malade entre athlètes et avec les supporters. C'est un truc, moi personnellement j'avais jamais fait grosse course hormis ça, et le marathon, mais du coup c'est vraiment, c'est un autre monde quoi. T'es dans une bulle et c'est magique. Un peu hors temps. Ouais. Tout s'arrête. Le monde est continu, mais pas là. Pas là. C'est une bulle et en fait tout le monde se soutient, que ce soit le mec qui arrive premier ou le gars qui est dernier, et c'est impressionnant. C'est très frustrant quand t'arrives sur ça me le fait sur beaucoup de courses. T'arrives sur ta course à pied et en fait le premier déjà arrivé il est en train de se faire interroger par le speaker et toi t'es là, il me reste un marathon. Voilà, allez. Let's go. Bonne course. Tu retrouves les ressources pour aller au bout quoi. Donc là, sur les derniers kilomètres, parce que ça y est, quand on a les derniers kilomètres, il y a un état d'esprit qui change un petit peu. Quelles sont vos émotions, du coup Ce qui m'a marqué, ce qui m'a marqué, c'est que du coup, on se croise une dernière fois avec Mathilde. Là, on se dit, on se regarde, on fait, là, c'est bon. On se revoit là-bas. C'est checké. Et du coup, à mon demi-tour, j'étais là, je regardais la montre, et en fait, mais comme quoi, on est quand même fou. Parce que je voyais l'heure qui défilait et je me suis dit mais je peux le faire en moins de 14 heures. Allez. Du coup je reprenais du poil de la bête. Et en fait à 1 km de l'arrivée il y avait Valentin, mon meilleur pote. Il m'a dit c'est bon tu l'as fait. Et là j'ai regardé et j'avais envie de sauter alors que j'avais toujours pas passé la ligne d'arrivée. Et là je me suis dit mais waouh. Ah ouais là c'est fort. Ça me l'a fait assez et après j'ai vu mon père et puis après
C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mon dernier tour à pied, je suis repassée devant les supporters, machin truc. Et là, j'ai eu la gorge un petit peu serrée quand même. Ressaisis-toi, il te reste un tour. J'avais pas encore eu mes douleurs dans la jambe. Et là, je me suis dit, ressaisis-toi, c'est pas la fin. Et il y a peut-être eu ça aussi, ce genre de douleur où le cerveau se permet certaines choses. Il est moins en mode combatif et du coup il y a des trucs qui apparaissent bizarrement. Et donc en fait là on rentre dans la zone avant les derniers 100 mètres d'arrivée. Donc là moi je vois mon conjoint, ma petite soeur, mon petit frère, mes parents et j'étais là, j'ai pleuré. J'étais un peu ok d'accord. Et donc j'arrive dans la ligne, les 100 derniers mètres, derrière l'arche, je vois Lucie et Laurent, avec qui on avait passé un nombre incalculable d'heures d'entraînement sous la pluie, de machin, dans le vent. Et là, je les voyais, là, je me suis... je suis trop contente. T'es écroulée. Ouais, non, franchement, c'était des émotions très particulières. Des émotions qui avec retombent, les parents... mes parents qui ont suivi ça de loin, mais quand même, mon conjoint qui dit à ma mère ça y est, vous êtes rassurée, elle a terminé. Elle est arrivée. Et moi j'étais là, bah oui, j'allais finir. Mais en fait, je me rendais pas compte que même pour eux, en fait, ça les stressait un peu, quoi. J'étais là, moi, ok, d'accord. Ouais, non, c'était une belle expérience. C'est vrai. Une belle aventure. Les derniers 100 mètres, en fait... C'est un peu paradoxal parce que t'es content que ça se termine, mais d'un côté t'as pas envie parce que c'est les meilleurs. C'est tellement bon ce 100 mètres où du coup nous on était quand même beaucoup accompagnés. Moi particulièrement je trouve que j'avais quand même une dizaine d'amis en plus de ma famille. Et du coup tu leur tapes tous dans la main et tu passes l'arche, tu lèves la tête, tu fais mais j'ai vraiment fait ça, d'accord. Et après du coup il y avait les photographes. Et juste derrière, il y avait Mathilde et Lulu qui étaient en train de chialer comme je sais pas quoi. Parce que et moi, je dis, mais pourquoi vous pleurez pourquoi vous pleurez, c'est fini, tout va bien. Et moi, le truc, je m'étais quand même calmée un petit peu, j'ai repris mes esprits. Et de te revoir arriver, et là, je me dis, ça y est, elle a fini, quoi. Punaise, 6 mois où ça a pas été facile, et la course, ça a pas été simple. Et elle a été au bout, quoi. Et trop de fierté. Trop de fierté. Bon, par contre, moi je passe la ligne d'arrivée, j'ai eu des courbatures. Ça m'a saisi direct en fait. Vraiment, je marchais sur. J'étais sur une autre planète. Les instants d'après, quand. Moi ça a été instantané, je pense. J'ai passé la ligne d'arrivée et Lucie et Laurent étaient à 5 mètres du truc. Rien que d'aller vers eux, de monter parce qu'ils étaient sur une petite estrade, c'est vrai. De monter sur le truc, mais j'avais mal pour me déplacer, mais c'était l'enfer, alors que 100 mètres avant je courais, quoi. Mais là, quand ça s'arrête, le gain de l'adrénaline, c'est retombé tout de suite. C'est retombé direct. J'étais là, ok, d'accord. Ok, bon, pas de problème. Moi j'étais un peu sur notre planète, j'avais tous mes copains qui me regardaient comme si j'étais une déesse, ils se disaient Biazzo t'as fait un truc de fou, et du coup je réalisais pas trop et j'ai fait un câlin à tout le monde, j'avais envie de pleurer mais il y avait plus rien qui sortait, j'étais tellement le smile et tout, et oui le corps quand même, tu sens que là ça y est ton poids il revient et il y a tout qui se met sur tes jambes et c'est un peu difficile. Puis on te propose à manger parce qu'il faut quand même un peu reprendre et là tu dis non je vais pas manger, il y a tout qui te brasse. Ça dépend, qui te brasse. Puis, en fait t'as envie de parler de tout ce qui s'est passé mais d'un côté tu te rends pas trop compte de tout ce qui vient de passer non plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est étrange. C'est long. Après on est resté un petit peu parce que j'étais là sur le coin pour un petit peu parler quand même. Il s'est remis à pleuvoir. Oui, on avait une grosse drache, comme dirait la petite. Et après le soir, quand vous êtes rentrés trop lessivés, vous êtes... Non, moi du coup j'ai pris le parti de passer du temps aussi avec ma famille. Et on avait passé du temps avec le club, tout ça, mais du coup dans le logement on avait tous pris des pizzas et du coup on a mangé pizza avec ma famille et réussi à boire une petite bière. Ça c'était la petite victoire. Délivrance. Vous étiez privé un petit peu en alimentation? Pas forcément en alimentation. Par contre 1 mois avant j'avais arrêté de boire de l'alcool. Rien de
pas de trucs drastiques non plus, quoi. Non, oui, l'alcool, mais en fait, je suis beaucoup moins sortie qu'avant. Donc forcément, j'avais plus d'alcool. Et en plus, t'as dit beaucoup de fois beaucoup. Comment ? T'as dit beaucoup de fois beaucoup. Oui, parce que ça t'a marqué. Oui, c'était peut-être pas le plus difficile, mais c'était, je pense, un truc que si jamais je refais un Ironman, je mettrais en place différemment. Mais et après, oui, l'alcool, de toute façon, j'avais déjà donc arrêté, voilà, j'avais arrêté de fumer aussi, mais ça, c'était déjà 1 an avant, donc j'étais bien lavée de tout ça. Et après la course la course, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à me réalimenter et à reboire le soir, rien de particulier. Le soir, on a mangé, on s'est couché tard, vers 1h du matin, un truc comme ça. On était très, très joyeux, très, voilà, mais sans parler forcément de la course. Et j'avoue que moi, j'ai quasiment rien mangé. Même des chips où je peux adorer ça, ou des trucs un peu gras, rien ne me donnait envie. Je pense. Est-ce que post-course, vous avez fêté ça de manière particulière, justement? Est-ce que vous avez célébré ça? Moi, je fête ça tous les jours. Non, moi pas spécialement. Non, moi non plus. Je suis retournée au boulot. Même avec le groupe OpenLex qui s'était créé, vous n'êtes pas retrouvés à un moment? Il y a eu le pique-nique du club. Donc oui, voilà. On en a pas. Vous avez des bobos suite à la course? Des fatigues ou Plus d'ongles, de doigts de pied. J'ai perdu la moitié, je pense. Okay. Ah ouais. Et après, à part le ventre, non. Le ventre, c'est devenu vite. J'ai au moins pendant 1 semaine, même 15 jours, j'ai eu vraiment des difficultés à manger. Ouais. Mais sinon, non, bizarrement, le lendemain, je marchais plutôt normalement. En gros, moi, pendant la course, j'ai commencé à avoir des douleurs un peu tendineuses, on va dire, au niveau des genoux. Mais pour autant, ça me gênait pas pour courir. Enfin, j'avais mal, mais ça allait. J'ai eu 3 jours de courbature. Bien, où le sol était très bas, beaucoup plus bas que d'habitude. Quand je voyais Marc le lendemain matin pour ranger ses affaires, il courait jusqu'à la voiture. Mais il est hors norme, Marc. J'étais incapable de descendre la marche sans boiter. Par contre, sur la forme physique générale, pendant 3 semaines, j'étais plutôt bien. Avec encore l'envie de courir. Alors le vélo, j'étais vaccinée, voilà. Mais au mois de juillet, voilà, je suis retournée nager au moins 1 fois par semaine. J'avais vraiment envie de courir, j'avais simplement ces genoux, je me souviens, 3 jours après la course, du coup j'avais plus de courbature 3-4 jours après. Je me suis dit, allez, je vais faire un petit footing de récup, 15-20 minutes. J'ai fait 100 mètres. Et il y a mes genoux qui m'ont dit tu rentres chez toi. Donc je suis rentrée, voilà, et j'ai laissé passer ce temps jusqu'à fin juillet, et après ça allait de mieux en mieux. Mais effectivement, par contre, mois d'août, c'est là que j'ai, fin juillet, début août, c'est là que j'ai eu un peu le contre-coup, un peu plus... besoin de dormir un peu plus que d'habitude, alors que... Une fatigue résiduelle. Et je pense aussi le fait qu'on reprenait nos habitudes d'avant, de faire un petit peu moins attention au sommeil ou à l'alimentation ou à l'alcool, et où du coup ça génère de la fatigue et voilà. Mais j'ai eu 3 semaines plutôt bien après, et après c'était un peu compliqué. Après, est-ce que la pression, la tension liée à l'événement aussi fait que quand tu ne l'as plus, quand c'est passé, quand c'est quelque chose aussi prestigieux. Après, c'est pareil, c'est comme tout. Je trouve que plus t'en fais, plus ton corps il s'habitue aussi, plus t'es dans un rythme. Et en fait, le jour où tu fais plus rien, que ce soit le sport ou autre chose, en fait, t'es un peu comme ça. Donc, du coup, tu t'empâtes un peu plus et la fatigue, finalement, elle se fait plus se ressentir. Ouais, ou des choses qui reviennent. Moi, c'était pareil, encore une fois. Au bout d'1 semaine où forcément j'avais pas fait de sport, l'endormissement quoi. J'étais là dans mon lit, en fait j'ai pas eu ma dose quoi. C'est terrible, mais je pense que j'avais pas eu mon petit seuil habituel de voilà. Et du coup c'est pour ça que je suis retournée nager et de faire un peu clairement. Après moi je suis repartie au boulot et j'ai été quasiment en vacances d'été juste pas très loin après. Donc j'ai pas le mois de juillet c'était non pression, je profite, il vient de m'arriver un truc de dingue.
Et après, mais t'as quand même pu refaire des courses, genre mi-juillet, t'as refait des courses. Oui, mi-juillet, mais sans entraînement, juste sur ce qui s'était passé. Pas de gêne. Voilà. Pas de gêne, du plaisir, parce que c'était court. Je me suis pas pris la tête. Des trucs comme ça, pas pris la tête. Et en fait, je pense que j'avais ma dose de confiance qui était un peu remontée. Et du coup, quand j'ai fait les quelques courses que j'ai fait, je les ai fait en mode allez, pas d'entraînement, on s'en fiche. On se marre, on voit les copains et ça m'a fait du bien. Et en fait, c'est ça que maintenant je vais essayer de chercher. Donc là, l'épreuve s'est plutôt bien passée, hein, globalement. Il y a forcément le marathon difficile, mais c'est un peu le principe du XXL. Est-ce qu'avec le recul, aujourd'hui, justement, parce que là, ça fait quand même quelques mois en plus, vous avez fait l'épreuve, est-ce que vous auriez fait différemment votre préparation ou votre approche de course? Moi, oui. Pas moi. Toi, tu penses que c'était bien? Après, ouais, j'ai fait confiance aux gars. Est-ce qu'il y a des choses après, j'ai pas une grande expérience là-dedans, mais sur la prépa en elle-même, non. Des fois, de moins en faire ou de faire des choses plus axées sur, je dis une bêtise, mais la natation, ou voilà, des choses comme ça. Non, toi, ça t'a semblé cohérent? En tout cas, ça m'a suffi pour... Elle est satisfaite? Moi, prendre un peu plus de recul, voilà. Me dire que je le fais pour le terminer de toute façon. Après, oui, j'aimerais bien faire un peu mieux de ce que j'ai pu faire, par exemple. Mais l'aspect mental. En fait, je suis partie vraiment dès novembre. Je suis partie bille en tête, faut que je roule. Et en fait, j'en ai fait un peu trop. Et à un moment donné, je me suis retrouvée vers le mois d'avril, peut-être pas en surentraînement, mais par rapport à mon niveau et à ce que je suis capable de faire, un peu trop en surplus. Et t'avais été un peu trop vite dans tes... Ouais, je suis allée un peu trop vite. Étapes, quoi. Parce qu'il y a eu des trucs où j'étais pas du tout sûre de moi et je me suis dit, mais l'Ironman, il va falloir que je fasse vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai un moment donné où c'était des doutes, mais il y avait aussi du dégoût d'aller me lever, prendre le vélo, etc. Et du coup, peut-être puis moins dire non à ma vie sociale, quoi. Parce que ça, c'est important. C'est pas évident. C'est pas évident à jauger, mais de cette course avant, forcément. On a envie de bien faire, donc on c'est se ça, met c'était des le premier, donc j'ai tenté comme ça, c'est passé, ça m'a pas desservi le jour J, mais voilà, et essayer d'être plus zen, un peu comme t'étais quand même plus apaisé, tu savais où t'allais, enfin, toi, des fois, quand je rentrais de l'entraînement, je me disais, mais Mathilde, elle était zen, alors que c'était une séance quand même pas facile. Moi, je me suis encore mis dans tous mes états et au final, je brûlais de l'énergie pour rien. Mentalement, j'allais pas dans le bon chemin. Donc, j'irais peut-être ce côté-là plus. À la question suivante, justement, est-ce que grâce à cette épreuve, vous pensez avoir progressé, alors à la fois physiquement ou dans un sport en particulier, ou même mentalement, que ce soit dans la vie ou dans le sport? Est-ce que ça vous a fait passer des caps? Ouais. Moi, sur l'aspect sportif, oui. En course à pied, j'avais nettement progressé. Je me suis retrouvée à tenir des allures sur des distances et des temps que je n'avais jamais fait. Donc c'était très plaisant. Et donc c'est pour ça aussi que là, à l'avenir, j'aimerais bien battre des petits records qui avaient de très longtemps. Enfin, ça me peut appeler ça des records d'ailleurs. Mais plutôt en course à pied. Ça m'a encore conforté dans ce truc de l'aspect mental, ça se travaille au quotidien. Et c'est pas parce qu'on pense le maîtriser que c'est toujours acquis. Mais non, je pense que j'ai plutôt pas trop mal relativisé. Après, ce que ça m'a apporté, oui, un peu de confiance, oui, je pense, quand même, pour les prochaines épreuves à venir, pour me dire que je suis capable de faire, ce genre de distance. Voilà. Donc prendre, je pense, les plus petites distances d'une autre manière, me dire, bon, allez, maintenant tu as passé un cap de faire 42, 180, maintenant, sur 90, un peu sur toi les culs, du cul, quoi. C'est des fois piège aussi, de se dire on a réussi à faire ça, du coup plus petit faut qu'on soit meilleur, c'est pas forcément plus facile. En fait, ce qui est un peu frustrant dans le long, en tout cas pour ma part, c'est que j'ai progressé en termes de distance, ça y a pas photo, en termes un peu d'aisance entre guillemets, mais j'ai pas progressé en termes d'allure. Et donc maintenant c'est un peu l'objectif quand même que tu veux te fixer. qu'il faut parce que plus globalement.
long, ça quoi. se transforme en challenge un petit peu. Ouais, voilà, de passer sur un autre challenge. Quoi. C'est se servir de ça, des bases de foncier et de mental aussi qu'on a pu acquérir là. Ça ressemble presque pas à un aboutissement en fait, notre Ironman. C'est un truc, vous êtes très content de l'avoir fait, mais du coup ça vous dit finalement ça me libère sur d'autres choses, je suis capable de faire autre chose. Ouais, puis de nouvelles envies aussi. Et ouais, bah voilà, on a testé ça, c'était hyper intéressant, on a vécu une expérience incroyable. Par contre, voilà, je sais que ça m'a conforté sur l'Ironman, ouais, c'est bien, c'est intéressant, mais le L, c'est quand même. Je pense que je vais préférer le L finalement. Ouais. Bah moi il n'y a pas de forcément, enfin oui, le L c'est sûr que c'est moins contraignant et tu peux quand même te la mettre à l'envers je pense, mais le XXL je sais pas, moi le long ça m'impressionne parce que je pense que tu peux progresser aussi, c'est peut-être plus long à progresser. Après c'était une première expérience donc je me dis que la deuxième ça peut toujours être un peu mieux, enfin moi généralement ça se passe souvent comme ça sur mes courses. Après, ça met aussi un peu de pression parce que tu te dis, j'ai déjà fait, donc là, il faut faire mieux. Je sais pas, moi, le long, ça m'attire. Le court, j'aime bien, mais je trouve ça trop court. Quoi. En vrai, l'Ironman, ça vaut le coup ? Ouais. Satisfaite. Peut-être pas cette course-là pour d'autres aspects, mais c'est une belle expérience. C'est une belle aventure, c'est une belle expérience. Et après, il faut effectivement choisir son lieu pour soi. Quoi. Enfin, pas lieu, savoir comment on s'entoure des gens. Faut que ça soit des gens qui soient avec nous, même si c'est pas leur projet. Faut être sûr qu'on soit soutenu et que c'est ok pour eux et que dans le proche familial et puis même dans l'entraînement alors il y en a qui ont le courage d'avoir un coach à distance et de faire tous leurs entraînements tout seuls ou à deux et ils y arrivent très bien et moi j'ai énormément de respect pour eux. Moi je pense que si j'avais pas été dans un club déjà peut-être que j'aurais jamais eu l'idée de m'inscrire sur ce genre d'épreuve et ouais de faire la prépa moi il y avait cet aspect social dont j'avais besoin je me serais jamais levée le dimanche ou le samedi matin à 6h pour rouler toute seule alors je l'ai fait de temps en temps mais pas à chaque fois. Mais pas tout le temps. Et puis le sport, en tout cas, moi ce que je recherche dans le sport, c'est vraiment du partage. Et là, on a partagé. Certes, tu es tout seul sur le jour de la course, mais clairement, comme tu dis, tous les entraînements qu'on a fait, je me serais jamais levée toute seule. Si tu compares le nombre d'heures d'entraînement et le nombre d'heures de course. C'est ça. L'organisation Open Legs, pour revenir un peu dessus, est-ce que vous la recommandez ? Est-ce que le lieu vous le recommandez particulièrement ? Je sais que le vélo est un peu particulier. Après je pense qu'il y a la météo aussi qui fait que on n'a pas eu de chance, ça a rendu ça encore moins intéressant. Le lieu est plutôt sympa, enfin la course à pied... si tu veux venir avec des supporters, c'est plutôt pas mal pour eux. Parce qu'on peut nous voir plusieurs fois. Et même à vélo, ça reste assez accessible, je pense, en tant que supporter. Parce qu'ils ne bloquent pas les routes, ça peut se faire. Et puis la petite plage, elle est sympa. Après, c'est encore une fois que la deuxième année. Peut-être que ça va être amené à grossir. Quelqu'un qui veut performer, le parcours est roulant et quelqu'un qui a la capacité et qui a envie d'envoyer, de faire des trucs. Oui, pourquoi pas. Ou même pour quelqu'un qui, comme nous, veut se lancer dans cette expérience mais pas y mettre presque un salaire, il y avait aussi c'est quand même pas très cher. Et il y avait l'assurance annulation jusqu'à 15 jours avant, donc... C'était 350 ? On a payé 300. J'en ai payé 300. Le prix est plus attractif que d'autres organisations. Que d'autres sur d'autres labels, Après, voilà, il y a le parcours aussi qui va avec. Oui. Vous avez peut-être la course à pied, moi on m'a dit, c'est un peu long. C'était long, oui, c'est sûr, mais... C'est pas très passionnant en soi. Franchement, après il y a beaucoup de courses où c'est que de la ligne droite. Oui, non, bien sûr. Oui, voilà. Des fois dans des villes c'est un peu plus animé. Oui, c'est sûr. Il y a des plans d'eau, des choses comme ça qui sont plus sympas. Mais voilà, vous, en tout cas, moi j'avais trouvé l'organisation assez correcte, sans que c'est bien structuré. Dommage, ils ont eu de la boue partout. Si vous auriez des mots pour se lancer, pour une personne qui veut se lancer sur le format XXL, est-ce que vous auriez un conseil comme ça à donner ? Est-ce que faut être patient ? Est-ce que faut avoir connaissance ? Résilience. Des choses. Est-ce que vous auriez des petits conseils à donner ?
ouais. Faut pas hésiter à se lancer, quoi. Et en tant que femme aussi. Et en tant que femme, si possible, la preuve, tout est possible. On est deux. Il faut bien s'entourer, bien communiquer avec, si on a des entraîneurs, voilà, des fois, ils nous envoient la séance, on n'est pas toujours à 100% de nos capacités, et on communique, on avise, on aménage, c'est ok, tant que c'est de temps en temps, et voilà, et pas à chaque entraînement que c'est compliqué. Mais ouais, non, faut y aller, c'est intéressant. On apprend plein de choses. C'est à faire. On apprend on est sur le sport, sur le corps, sur soi-même, sur plein de choses. Mais c'est une expérience, quoi. Mais franchement, c'est à faire. Enfin, moi, je le recommande. Vous serez prête à recommencer l'aventure XXL ? Pas dans l'immédiat. Pas dans les médias. Non, moi, j'avoue que... après, c'est la vie perso qui fait que... Voilà, il y a d'autres projets et ça en fait pas partie. Mais peut-être que ne jamais dire jamais. Ouais. Bah oui, un jour, je te rappellerai. Tu n'hésiteras pas à me réinscrire. Puis on sera plein. On sera plein d'autres féminines. Ça serait cool. Parce qu'une team SCO Iron Woman, faut venir. Oui, moi j'y songe, j'y change. Voilà, mais bon, il y a des choses à préparer. Déjà un petit marathon, puis un grand marathon. Alors j'en parle que du XXL. XXL, j'y songe. Dans quelques temps ou dans quelques années ? Dans quelques temps. Dans quelques temps, ça peut être rapide. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose qui... Non, justement, je pose des questions. Ça sera avant moi, quoi. Oui, je pense. Ça sera peut-être plus proche que prévu, mais oui, j'y songe. En tout cas, je vous donne les plus grandes félicitations possibles qui puissent exister. C'est bien aimable. C'était vraiment... Heureusement que tu étais là pour nous encourager. C'était vraiment chouette de merci venir. D'être venu, c'est clair. T'as eu des... Je me souviens, j'arrive de mon vélo. Oh, t'étais nul, tu t'es fait chier. Et toi, t'es là. Mais c'est pas grave, ça va aller. Et moi, je te cherchais, mais elle est arrivée ou pas ? Elle est arrivée ou pas ? Non. Il a pris la mauvaise humeur en pleine tronche. C'est pas grave, moi j'étais contente de te voir arriver, donc c'était cool. Non, j'étais très impressionné, mais presque pas par votre course, parce que je savais que vous alliez y arriver. C'était plus par votre préparation qui a été quand même bien faite, bien ficelée. Vous avez tenu on a été entourés là pour ça. Et ouais, mais il faut quand même le faire. Il faut quand même, comme vous disiez, les sorties le week-end. Tu vois, tu as été faire un week-end exprès là-bas. Enfin, c'est quand même un investissement. C'est de l'engagement. Hein. Et voilà. Pour motiver d'autres féminines ou d'autres garçons, pas de souci. En vrai, c'est la prépa le plus difficile parce que le jour J, t'es tellement concentré, focus. Et tu veux passer cette ligne d'arrivée parce que coûte que coûte, tu la passeras. Et en fait, ça se passe plutôt bien. Après, nous, on a eu la chance d'être quand même 10, donc c'est encore mieux. Et d'avoir beaucoup de supporters. Donc ça, c'est... Voilà. Je sais pas si un jour j'en ferai un autre et qu'il y a moins de supporters. Je sais pas. Peut-être une ambiance, Mais j'espère en tout cas que vous avez donné envie à beaucoup de personnes, notamment les féminines. Oui, c'est sûr. Beaucoup de personnes entières. Au moins donner l'envie, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez un petit mot pour les gens d'IFCO ? Merci beaucoup. Merci les copains. Non, en vrai, on a été chouchoutés, je trouve. Ouais, les gens étaient d'une bienveillance et toujours, comment ça va, comment tu te sens allez, tiens, t'as quoi comme entraînement, je viens avec toi. Sur la course à pied, là, quand les séances n'étaient pas faciles, il y avait des gens qui préparaient pas du tout la même chose que nous. Non, t'inquiète, j'ai le temps, je vais refaire une série avec toi. Enfin, et puis on a la chance d'être dans un club où peu importe la séance, voilà, on a terminé, tout le monde se félicite, se tape dans les mains. Il y a des sourires, il y a des... Non, mais des fois, on voit, on est... à la rue, c'est dur, non mais t'inquiète, vas-y, je suis derrière toi, je t'accompagne. Et même, on a beaucoup de chance. On puisse s'entraîner dans des conditions... Des encadrants au top du top. Des coachs qui font un programme presque sur mesure, on leur pose une question, ils te répondent point par point pour toi. Donc on est bien accompagnés. On est bien accompagnés par les coachs, les présidents, les bénévoles. C'est pour ça qu'on s'est lancé aussi, parce que... On savait qu'on allait être bien entouré et pas seul. Et parce qu'il faut surtout pas faire, je pense, n'importe quoi sur ce genre de prépa, quoi. Et quand on s'y connaît pas beaucoup, parce que nous, c'est notre première expérience, il faut quand même pas mal de conseils.
être pas mal à l'écoute. Donc c'est chouette. Super. Encore félicitations. Merci. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit bientôt. Merci. Salut. À plus. Merci.